Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour monter un PC gamer avec une RTX 4070 Super. On aura un Core i5 64 Go de RAM, donc vraiment une config très puissante, et tout ça seulement dans un boîtier de cette taille, qui est réellement très petit. Ce boîtier est plus petit qu'une Xbox Series X, il est plus petit évidemment aussi qu'une PlayStation 5, donc c'est plus petit que les consoles actuelles. Ça fait seulement un peu plus de 5 litres en termes de volume, c'est vraiment petit. Et c'est même largement plus petit que l'ancien mini PC que j'avais fait qui était dans le Intel NUC Extreme 12. Vous pouvez voir que là, il n'y a juste aucune compétition. Il est moins épais, il est moins haut même. Oui, il est moins haut et il est moins large. Alors je tiens à préciser que cette config est pour moi. J'ai payé la plupart de cette pièce, même en vrai. La seule pièce que j'ai eu gratuite, c'est le boîtier parce que il n'était pas en stock. Donc je les ai contactés, je leur ai dit « Hey, je peux en avoir un » et ils avaient un modèle d'exposition en stock, donc je l'ai pris. C'est le Velka 5 et c'est vraiment un boîtier très petit. Vous avez aussi un Velka 3 qui est encore plus petit et un Velka 7 qui est un peu plus gros. Mais du coup, ce Velka 5 est configuré de la manière suivante. Vous avez un slot d'alimentation ici qui est très petit, vous allez le voir. Vous avez la carte mère qui va là et la carte graphique prend tout l'espace derrière ici. Donc c'est un design sandwich comme on l'appelle, où le PC fait une sorte de sandwich en quelque sorte. Donc on a des limitations très précises. Déjà, l'alimentation, vous pouvez juste utiliser une alimentation flex, comme vous pouvez voir, qui est très petite, mais aussi très limitante, parce que vous n'avez pas beaucoup de choix. Ici, c'est une Silverstone FX 600 Platinum, qui est très efficace en réalité au niveau énergétique, mais qui a aussi évidemment ses propres limitations, dont aussi le fait qu'il y a un ventilateur 40 mm, qui est assez silencieux, mais voilà, j'aime pas trop le ventilateur 40 mm. Au niveau de la carte mère aussi, il y a des limitations. Alors, vous pouvez utiliser une carte mère Minitx classique, donc ça, il n'y a pas de problème. Ici, j'utilise une B760i de chez Gigabyte. Je l'ai acheté moi-même, enfin de Aorus techniquement. La limitation vient du fait que vous avez seulement 37 mm de hauteur pour le refroidissement CPU. Donc là, ça limite énormément. Ici, j'utilise un Noctua. Je ne sais plus la référence exacte, mais c'est celui qui fait 37 mm. Je l'ai aussi monté, c'est assez important. J'ai monté pour que les ailettes en aluminium soient dirigées par là et par là. Comme ça, l'air chaud du refroidissement peut sortir par ici et aussi en partie sortir par l'autre côté. C'est très important parce que vous avez d'autres refroidissements des fois qui font sortir l'air là-dedans. Et là, c'est juste un bloc d'aluminium et dans la rame. Et là, le flux d'air n'est pas très bon. Donc, c'était basiquement le seul refroidissement que j'avais, honnêtement. Il y en avait aussi genre deux autres, mais c'était à peu près tout. On a aussi 64 Go de RAM, c'est un kit Fury Beast voilà, de chez Kingston. Le SSG, j'ai mis un 990 Pro de chez Samsung de 2 Tera. Et enfin, on a la carte graphique, ça c'est hyper important parce que on ne peut pas avoir n'importe quelle carte graphique là-dedans. Il nous faut une carte graphique qui fasse exactement 2 slots et surtout qui ne dépasse pas de 270 mm. Donc cette carte fait exactement 2 slots et c'est très rare déjà pour les 4070 Super qu'elle fasse 2 slots. Il y en a que, il me semble, 4 modèles qui existent. Vous avez le modèle Founder Edition, vous avez celui-là, vous avez un Gainward et il me semble qu'il y en avait encore un autre, peut-être celui des Messi, oui, qui fait exactement 2 slots. C'est très important. Il faut aussi les 270 mm comme j'ai dit, donc pas de modèle 3 ventilateur ou sinon ça passe plus. Et au niveau hauteur, on a un peu plus de liberté, donc là ça devra aller. Seul désavantage, c'est que, alors ici c'est un modèle de chez PNY, comme je dis que j'ai acheté par moi-même, c'est le Verto en 4070 Super. Pas le modèle le plus incroyable, on va être honnête. Le modèle Founder Edition même des fois fait mieux au niveau refroidissement. Son avantage c'est vraiment plus au niveau du fait que ce soit un modèle classique au niveau du refroidissement et c'est ça que je veux. Et aussi, il partage une particularité avec un de ses grands frères, on va dire une de ses grandes sœurs, la 4070 Ti Super, et ça va me permettre dans une future vidéo, donc abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer ça, ça va me permettre de fabriquer littéralement une 4070 Ti Super qui fait 2 slots, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. En attendant, un désavantage que aussi je voulais citer, c'est qu'ils sont repassés un connecteur 12 pins, ou 16 pins techniquement, sur cette carte-là, alors que le modèle 4070, non Super, du coup, lui utilisait un 8 pins, et ça c'était bien mieux, donc ça c'est vraiment dommage. Je vais devoir utiliser l'adaptateur, ça va prendre la place, donc ça va être un petit peu embêtant. D'ailleurs, aussi, pour l'alimentation, un truc embêtant, c'est que normalement, Velka vend une alimentation avec des câbles raccourcis et moins de câbles aussi, parce que là, j'ai plein de câbles SATA qui ne me servent à rien. Le truc, c'est que ils n'en avaient plus en stock. Donc là, je suis coincé avec une alimentation qui a énormément de câbles qui sont trop longs pour ce boîtier. Donc, je vais devoir utiliser du serre-câble partout et essayer de gérer ça. Enfin bref, du coup, ça c'était les composants
Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de puissance là-dedans. J'ai déjà testé le PC aussi au préalable avant de l'assembler parce que une fois que c'est là-dedans, ça va être compliqué de tester des trucs. Donc je sais qu'il fonctionne très bien. Il y a déjà Windows installé. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est le mettre là-dedans, si on y arrive. Alors du coup, déjà tout est installé au niveau de la carte mère. D'habitude, j'installerais du coup le CPU, je mettrais le refroidissement, puis la RAM, puis le SSD, mais c'est déjà fait. Ce refroidissement, pour ceux qui se demandent comment il s'installe, littéralement, vous le mettez contre la carte mère. Il y a des trucs qui dépassent ici et vous mettez des vis. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est hyper simple en termes de montage. Le SSD, la RAM, c'est classique. Ça, vous avez déjà vu plein de fois. Donc, on va juste skip. La carte graphique, on va l'avoir besoin plus tard. Donc là, on va travailler surtout sur le boîtier. La première étape, c'est de le désassembler littéralement complètement. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est une construction en acier, donc ça pourrait être plus léger. Pour ceux qui se demandent d'ailleurs comment je vais utiliser ce PC, je vais tout simplement le mettre dans une valise. Et quand je serai au Computex, c'est le PC que j'utiliserai. D'ailleurs, quand cette vidéo sort, à mon avis, le Computex sera déjà passé parce que je vais sortir cette vidéo un petit peu après. Donc, c'est le PC que j'aurai utilisé pour faire tous mes montages et tout ça quand je serai sur place parce qu'il est très petit. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur la config que j'utilise au Computex. Notamment, je vais utiliser un bras magique, comme on les appelle, que je vais mettre au-dessus du boîtier, comme ceci, pour mettre un petit écran portable VESA. Ça va être nickel. Mais bon, ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc ça, c'est le panneau frontal avec juste un bouton power c'est une plaque d'acier genre très solide, donc ça donne une bonne partie de la rigidité au boîtier, c'est très important. On a ensuite du coup l'intérieur maintenant, on voit un petit peu mieux le design sandwich, donc la carte mère en haut, l'alimentation ici, et ici vous avez la carte graphique. C'est la version 3 d'ailleurs du Velka 5, la révision 3 je devrais dire, donc ils ont fait pas mal d'améliorations depuis. À chaque version, ils rajoutent des petits trucs qui permettent de des fois juste rajouter de la compatibilité. Donc c'est exactement ce qu'ils ont fait ici. Alors la carte mère sera là. Donc si la carte mère est là, elle rentre pas. Il faut clairement enlever plus de trucs pour que ça rentre. Je dois enlever basiquement l'arrière, je pense. Oui, il y a de fortes chances. C'est une seule pièce. Allez, oh là là, je suis en train d'admirer la construction ici. C'est assez incroyable. C'est un truc qui couvre le dessus et en vrai, j'en aurais plus besoin. Donc ça, je peux mettre totalement de côté. Ah, j'ai trouvé la bonne vis qui libère. Le slot PCI Express, je sais, va passer ici. C'est fait exprès, il y a ce bracket en métal qui va le laisser passer. Enfin, le riser PCI Express. Donc la carte mère, les sorties vont être là. Et puis, c'est à peu près tout en fait, il n'y a pas besoin de plus. Et la carte graphique, elle sera montée là-dessus. Oui, je déconne même pas. Elle va être montée là, juste en dessous. Et du coup, je suppose qu'il n'y a plus qu'à monter la carte mère là-dessus, sur ce bout de machin. Donc la carte mère, le slot PC Express va là. Il me semble que c'est la carte mère. Alors j'ai regardé vite fait une vidéo de quelqu'un qui montait. C'est comme ça que je sais parce que il n'y a rien de standard là-dessus. Donc si vous ne savez pas, il faut regarder une vidéo. J'ai regardé une vidéo d'un gars et lui, il l'a fait comme ça. Pourquoi tu es en train de te casser toi? C'est pas un boîtier pour les débutants, je le dis clairement. Et voilà. Le PC est fini. Merci à tous d'avoir regardé. Non, pas du tout. On a encore beaucoup d'étapes. En vrai, il n'y a pas grand chose à monter, donc c'est plutôt rapide. C'est juste que, voilà, il faut que je comprenne exactement comment marchent certains mécanismes, dirons-nous, de ce boîtier. Le boîtier vient normalement assemblé, donc ça c'est cool. Vous n'avez pas besoin de l'assembler par vous-même, mais peut-être qu'il y a des vis qui ont été enlevées parce que c'était un modèle d'expo. Alors par contre, là, ça c'est le truc de rétention PCI. Je ne sais pas comment il fonctionne exactement. Je vais être très honnête. Je n'ai aucune idée. Il faut mettre la carte graphique là-dedans, apparemment. Je vois 2 trous, donc ça doit être pour les 2 slots PCI Express. En toute logique, la carte graphique vient ici. Voilà, elle vient ici. Elle se met comme ça. Et le riser PCI Express, du coup, lui, va passer de... il vient d'ici. Il repasse là. Il se plie. Je l'ai ici, d'ailleurs. Il est hyper flexible. Donc, il vient là. Il se plie. Et puis, il se remet là pour qu'on puisse installer la carte graphique. Et vous voyez qu'il donne des options, il donne des options pour monter un peu différemment. Ça va fonctionner. Voilà, comme ça je peux juste écarter, faire passer, puis remettre en place. Ok, il faut le riser du coup. Voici le fameux riser. Donc ça c'est la partie évidemment où on plug le GPU, et ça c'est la partie qui finit dans la carte mère. Et vous voyez qu'il est vachement flexible. Si vous avez déjà vu des riser PCI Express, c'est beaucoup plus flexible, mais fragile aussi, donc il faut que je fasse assez attention. On va éviter de le péter parce que si je le pète littéralement, je peux pas finir cette config. Donc ouais, on va éviter. Elle est branchée comme ceci, donc je le fais passer là.
Voilà, comme ça c'est bon. Ensuite, on peut remettre la barre latérale en attendant. Et là, je vais déjà brancher parce que je ne sais pas la longueur que j'ai en fait. Voilà, donc là c'est en place. Donc comme ça, je sais exactement la place que j'ai. Donc on va de l'autre côté. Et là, ce qu'on veut, c'est à peu près la même chose. On veut que ce soit comme ceci en quelque sorte. Voilà, on le branche comme ça. Enfin, on le met comme ça et puis après, on peut le visser en place. Tadam! C'est mis en place. C'était la partie la plus difficile, on va être honnête. Ça et gérer les câbles. Ça paraît tellement pas normal de faire ça, d'avoir ce truc comme ça. Mais bon, c'est censé être comme ça. Même si ça fait un peu peur. Donc là, normalement, en toute logique, c'est en face. Oui, c'est en face. Donc je pourrais brancher. Maintenant, ce que je dois essayer de comprendre, c'est comment sécuriser le slot PCI Express. À mon avis, il va falloir que j'enlève aussi les protections. Ça va certainement gêner pour l'installation. Un truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai ces vis avec une énorme tête qui, à mon avis, va me permettre de sécuriser le bas, surtout de la carte graphique. Donc on va un peu y aller en mode YOLO. Je sais que ça se met là parce que je n'ai pas trop le choix de le mettre comme ça, de toute façon, la carte graphique. Donc je sais que ça va là. Maintenant, je pense qu'en fait, il faut que je libère ça. Ensuite, je mets la carte graphique comme ceci. Voilà, elle est dedans. Et là, tout est en face. Donc, tout est bon en vrai. J'ai juste à visser ici. À visser en bas, il y a des trucs spéciaux pour ça. Et ça devrait tenir. On va voir. Oui, je vois que le trou correspond. Je vois que les deux trous correspondent. Donc, c'est bon en fait. Voilà. Et juste pour illustrer que c'est solide, hein, j'arrive à porter tout le truc avec la carte graphique. Donc, c'est clairement en place. Ok. Donc, maintenant, regardez le côté compact de ce truc. C'est incroyable. On a la carte graphique, l'alimentation va aller là, et c'est basiquement tout. Hein. Genre, elle va aller là. Je suis en train de péter tout. Elle va juste aller là, et c'est tout en fait. Il n'y a pas plus. Et vous voyez qu'il y a encore, en vrai, il y a de l'espace. Bon, là, c'est pour mettre les câbles, mais ici, il y a de l'espace un peu perdu en réalité. Il y aurait moyen de faire encore un petit peu plus petit. Mais bon, je pense que là, on est déjà assez petit. Alors, il y avait celui aussi en bas ici. Je me demande comment ça marche en vrai. Ok, donc là, normalement, on doit remettre ça dans le boîtier maintenant. Je sais pas comment, mais on va trouver un moyen. C'est tout pile. Ok, donc là, il faut juste faire correspondre. Nous avons le riser PCI Express qui va devoir être un peu écrasé. Je ne l'ai pas parfaitement passé, mais bon, on va l'écraser un petit peu en étant raisonnable. Et normalement, après, je pourrais visser. Alors, qu'est-ce que c'était comme vis? Il me semble que c'est des toutes petites comme ça. Bim! Je peux visser à fond. Voilà. Là, ça commence à être sécurisé en place, mais il y a encore d'autres vis qui permettent de vraiment sécuriser. Vous voyez qu'on a toujours accès aux sorties de la carte. Évidemment, alors, le display porte ici, là, à mon avis, vous branchez rien dedans, parce que c'est pour l'enlever, bonne chance. Heureusement pour moi, je vais brancher un HDMI, donc l'HDMI n'a pas de système de verrouillage, donc ce sera plus facile à enlever. Quand je vais mettre ce PC dans la valise aussi, je vais en profiter pour juste rajouter des choses supplémentaires qui permettent de vraiment verrouiller en place. Il faut que je mette la barre. C'est la barre qui rajoute la rigidité finale, on va dire. Donc elle va en dessous et au-dessus ici. Et vous voyez là, c'est pas en face. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je pousse un petit peu. Et maintenant, normalement, il n'y a plus qu'à... Utilisons la gravité à notre avantage. Voilà. Merci gravité. Là, ça commence à être solide. En vrai, là, ça flexe plus ni rien. Ça tient bien. J'aime. Mais vous pouvez voir vraiment là. Le ventilateur CPU. Ah, la RAM que j'utilise, c'était un truc que je me demandais. Je pense que la RAM que j'utilise est 1 mm, 2 mm trop. On le voit mieux peut-être sur cette caméra. Là, on la voit dépasser. Il y a une petite bosse. Honnêtement, si elle passe pas, c'est juste du plastique. J'ai un autre kit de 32 Go, mais je suis limite tenté de juste couper le plastique là, parce que franchement, ça passe. Ils ont juste fait cette forme artistique, mais voilà. Donc si ça passe pas, franchement, j'ai toujours accès à la RAM, donc je peux toujours l'enlever. Je vais juste sortir un peu un cutter, juste gratter le plastique. Ce sera un petit peu moins beau, mais ça passera. Ok, maintenant, normalement, c'est l'heure de l'alimentation, parce que si on ne la met pas maintenant, ça va être assez compliqué. Donc l'alimentation vient ici, tout simplement. Ça semble logique.
Et alors là, techniquement, on peut la mettre dans les deux sens. Ah, mais je vois qu'ici, il n'y a pas de trou de vis. Donc, je pense qu'il n'y a qu'un sens. Vous voyez que là, il n'y a pas de trou de vis. Donc, c'est-à-dire que ça doit correspondre à ce coin-là, qui n'a pas de trou de vis non plus. Ouais, c'est logique. Donc, en gros, c'est comme ceci. Voilà, là, comme ça. Et là, ça va être serré avec les câbles. Ça va être serré, hein. Mais bon, on va faire fonctionner. Ça doit passer. Selon le constructeur, ça passe. Ils m'ont dit que ce serait un peu plus chaud au niveau de la gestion câble, mais ça passe, ok? On va voir. On va utiliser les vis qui sécurisent les alimentations en temps normal, parce que c'est lourd comme une alimentation, donc on veut de la bonne vis bien solide, voilà. Oh, c'est compact. Ça, c'est ce que j'appelle compact, hein. La vache. On a de l'extra à certains endroits qui va me permettre certainement... Ah, ben, j'ai un extra que je n'avais même pas anticipé. Derrière la carafique, j'ai de la place. Et comme il n'y a rien, il y a juste un bout de plastique dans la carafique, je vais glisser les SATA là, à mon avis, parce que... Ou sinon, je ne peux pas les passer. Maintenant, c'est l'heure du spaghetti. It's spaghetti time. Celui qui m'inquiète, par contre, je le dis direct. Je l'ai déjà en vrai installé. C'est ce fameux 12 pins. Je vais devoir le mettre là. Alors, c'est pas grave si je le plie. Parce que si vous le pliez avec une 4090, vous pouvez avoir des problèmes des fois. Mais avec une 4070 Super, ça devra aller. Il n'y a pas la même quantité d'électricité qui passe dedans, on va dire. Mais par contre, ça veut dire que j'ai tellement d'extra qui ne me sert à rien du tout. Il faut que j'essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de câbles de chaque côté du GPU, parce que c'est là où va sortir l'air chaud. Donc il faut absolument qu'il n'y ait rien en fait. Okay, donc le mieux, ça va être de brancher. Hein. Il est bien branché en place. Oui, j'arrive à bouger la carafique, donc à mon avis, c'est bien en place. Donc ça, c'est bon. Mais maintenant, j'ai un bordel de câbles qui va être tellement embêtant à faire disparaître quelque part. Ça va être chiant. C'est pas grave. Quand on veut, on peut. Ça, c'est le CPU. J'ai techniquement besoin que d'un seul pour le CPU, donc l'extra me sert littéralement à rien, ce qui est génial. J'adore avoir de l'extra qui me sert à rien dans un boîtier où je peux pas me permettre d'avoir un extra parce que ça prend trop de place, mais bon, c'est pas grave. Le CPU passe ici, donc là on peut essayer de serrer un peu derrière le truc de VRM. Ça cache un petit peu aussi quand même la sortie. Il y a une partie de sortie d'air du GPU, mais c'est pas grave si ça sort pas par là, ça peut sortir par les autres côtés. CPU, ça va, vous voyez, il y a moyen de le faire passer ici. Et si je bourre un petit peu... Oh, la carte mère par contre, il me faut ça, j'ai ça. Donc vous voyez pourquoi il vaut mieux avoir les câbles custom. Donc là maintenant je peux brancher la carte mère sans aucun problème. Le problème va être après de gérer les câbles. C'est pour le mois du futur. Donc là, ce que je pense maintenant, c'est que du coup, ça sert à rien. Alors vous pourriez me dire, coupe-les Aurélien. Oui, mais si je les coupe, déjà cette alimentation ne servira que pour ce boîtier, ce qui est un peu réducteur. Et surtout, il faut que je termine les câbles correctement. Il ne faut pas qu'ils puissent rentrer en contact l'un avec l'autre, ou sinon ça va faire des courts-circuits évidemment, qui serait très mauvais. Mais ouais, on va éviter. On va passer derrière la carafique. Et là, ça passe. Une fois que c'est de l'autre côté, on a encore un petit peu de marge de l'autre côté. Ça devrait faire. Ça devrait le faire. J'utiliserai des serre-câbles. Ça devrait passer. Pourquoi j'ai autant de SATA? J'ai même des Molex. Oh, les Molex, par contre, je suis limite tenté de les couper, honnêtement. Franchement, je suis tellement tenté de les couper parce qu'ils prennent une place folle et les Molex, ça ne sert plus à rien. Je peux utiliser le SATA pour tout ce qui est autre axe. Je pense honnêtement que je vais les couper. Il n'y en a que 4 en plus de câbles qui sortent. J'ai du scotch d'électricien. J'ai juste à terminer chaque câble indépendamment l'un de l'autre pour faire en sorte qu'il n'y a rien qui rentre en contact. Et si je fais ça, c'est bon en fait. Franchement, je suis... Bon, je perds la garantie sur l'alimentation, mais je suis tellement tenté parce que ça, c'est... Surtout les câbles Molex, ils prennent... C'est trop de place en fait. On va quand même essayer de les garder, mais est-ce que je peux passer les Molex derrière la carafique? Si ça passe derrière la carafique, je les garde. Si ça passe pas, ils dégagent. Ça, c'est la première étape. Maintenant, il faut que je les passe comme ça. J'en mets un ici. Voilà. En vrai, il y a possibilité. Ouh. Ça passe. Ça passe, mais ça passe. Et encore une fois, il n'y a aucune sortie d'air ici, donc ça ne perturbe pas la carafique. Hein. C'est bon. Ok, maintenant, les deux plus chiants, carte mère.
Alors la carte mère, je pense que j'ai pas trop le choix. On va le plier et on va bien le plier, je parle, ici. Une fois que le câble est plié, il va garder en mémoire qu'il était plié. Voilà. Et on va mettre l'extra quelque part. On a un peu de place sur l'alimentation en vrai. Donc là, par exemple, les connecteurs CPU, si je les mets comme ça, ils passent techniquement. Mais il ne faut pas que je bouche. Il y a un truc d'aération de l'alimentation, il ne faut pas que je la bouche. Donc là, normalement, quand je fermerai le panneau latéral, ça doit passer. Il faut vraiment que ça passe ici et là et que ça ne bouge pas après. Ça passe, mais honnêtement, ça va être méga serré. Jamais je n'ai eu aussi peu de place pour passer des câbles, honnêtement. C'est serré, 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 quoi. Maintenant, le plus chiant. Qu'est-ce que je fais de ce truc? Merci Nvidia. Merci Nvidia pour votre... voilà. Hein, voilà, ça doit être dit. Hein. Merci pour ce câble de merde. C'est la seule solution, hein, franchement. Je dois faire ça. Hein. Alors là, c'est très... voilà, c'est comme ça, voilà. Là, je perturbe pas trop le flux d'air, parce que de toute façon, il n'y a pas trop de sortie d'air ici. Donc, c'est là où je vais mettre le gros du connecteur. Donc, si je mets comme ça, ça passe. Tout passe. Oh. OK, mettons les panneaux latéraux et prions. Alors, ils sont interchangeables, c'est peu importe lequel je prends. OK. En vrai, une fois que tu mets le panneau, ça écrase les câbles automatiquement, donc c'est bon, hein. C'est bon. Il est légèrement bombé. C'est pas grave, c'est pas grave. On perd quelques centimètres cubes, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, l'avantage, c'est que les câbles maintiennent tout en place parce que ils bourrent tellement les espaces vides que tous les autres composants sont soutenus par eux. Donc moi je vois ça comme un point positif, vous voyez. Je viens de penser à un truc. J'ai pas... Ah, c'est accessible. Je veux dire, j'ai pas branché le câble pour le bouton d'allumage, mais en fait c'est juste là. C'est littéralement juste là, donc c'est bon. Donc la façade va ici comme ceci. Donc il y a évidemment le câble d'allumage qui lui prend un petit peu de place. J'ai peur qu'il finisse dans un ventilateur, mais bon. On va mettre l'extra là-dedans. Oh d'ailleurs, je suis en train d'y penser. Oui, la bosse, ça vient de la rame en fait. J'avais oublié que la rame était trop grosse. Mais je pense vraiment que je vais peut-être faire un petit coup de coupe sur la rame. Pratiquement sur celle qui... Ben, les câbles là et là, je vois deux bosses. Donc en vrai, vu qu'il y a deux bosses de toute manière, ouais. Ok, pour le front panel, heureusement pour moi, c'est les deux qui sont le plus sur l'extrémité. On va passer comme ça. On va mettre le gros de l'extra comme ça. Et là, on a juste à le brancher comme ceci. Bon, ça fait son poids en vrai. Hein. C'est plus lourd qu'un ordinateur portable. Je sais qu'il y en a qui vont me dire pourquoi tu n'utilises pas un ordinateur portable parce que c'est moins fun, voilà. Et puis aussi techniquement, ça peut être plus puissant qu'un ordinateur portable. Surtout si je fais la modif dans la prochaine vidéo, enfin dans une prochaine vidéo que vous verrez. Ok, c'est littéralement bon. Il y a plus rien à faire. Donc là, on voit clairement la carafique. Si vous regardez, la caméra du dessus le voit mieux en vrai. On voit clairement la carafique qui est tranquille là en dessous. Là, au final, le gros de la bosse, en vrai, je suis en train de me dire, vient pas de la RAM, ça vient vraiment des câbles arrière. Hein. Ok, maintenant, on a un PC ultra compact, ultra puissant. Mais moi, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'il démarre toujours? Testons ça. Alors, on est bon, on a le PC, on a l'écran, on voit à peine, c'est pas grave. L'écran est branché en HDMI, nous avons un clavier, une souris et l'alimentation. Il n'y a pas de bouton d'alimentation d'ailleurs, donc c'est-à-dire que c'est sous tension directement dès que c'est branché. Donc là, juste à appuyer, et normalement... Oh, ok, alors on a un souci technique. Ça manque d'espace pour les ventilateurs GPU parce qu'ils frottent. Donc là, je pense en fait que le moteur ventilateur est la partie la plus haute de la carafique et du coup, ça frotte. C'est pas grave, on peut fixer ça parce qu'on a de la marge. On peut rajouter juste quelques millimètres, ça devrait suffire. Et je vais en plus de ça, pour être sûr que ça n'arrive plus, mettre des petits trucs en caoutchouc sur la protection de la carte graphique pour éviter que même quand ça se compresse, ça touche. Ça devrait aller. C'est pas très grave à fixer. C'est tout à fait facile. Ok, alors comme vous pouvez voir, ça a rajouté un petit peu d'épaisseur, juste quelques millimètres en plus. J'ai rajouté du coup des petits pieds aussi en caoutchouc pour être sûr que même quand le truc flex, parce que ça bouge, hein, c'est un peu du métal, ces petits pieds en plastique, en caoutchouc plutôt, sont la partie la plus surélevée de la carafique et du coup ça fera contact avec avant que ça fasse contact avec le ventilateur. Ok, donc maintenant on va rebrancher, on est prêt. Maintenant c'est bon, vous voyez je peux compresser
Ça fait plus de bruit. Le RGB est allumé par défaut, mais dès que ça finit sur Windows, c'est éteint parce que ouais, c'est joli, mais j'ai pas vraiment besoin de RGB, donc yep. Qu'est-ce que ça va donner? Et on est sur Windows. Nice. Un truc que j'aimerais toutefois savoir maintenant, c'est est-ce que c'est bien refroidi? On va tester ça. Alors là, je vais faire un test power de OCCT. Ça charge le CPU, ça charge un calorifique. Et du coup, ça va me permettre de voir si tout va bien. Alors là, c'est chargé à fond. Tout est stock pour le moment. Mais évidemment, je prévois de faire un undervolt sur un calorifique pour évidemment réduire un petit peu les nuisances sonores et aussi faire en sorte qu'elle soit mieux refroidie. C'est le CPU que j'entends. Oh la vache! Alors le CPU, je ne prévois pas de le charger à fond parce que la plupart du temps, quand je jouerai, il tournera même pas à 40%, mais là, on l'entend. Hein. J'ai utilisé un Core i5, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser dans l'intro, les specs. C'est un 13400F. Donc, c'est pas le plus puissant, mais c'est aussi pas celui qui consomme le plus et surtout qui chauffe le plus. Idéalement, si j'avais le budget, j'aurais mis un 7800X3D dedans. Mais bon, j'avais pas forcément le budget et ce sera peut-être une upgrade pour la prochaine fois. En attendant, ça suffit largement. Je ne vais pas l'utiliser à 100%. On est à 70 degrés sur la calorifique, ça va, 76, ça va monter un petit peu plus évidemment. Le processeur, lui, est à 95 degrés, mais il est à 112 watts. Ce refroidissement n'est pas prévu pour ça. Après, OCCT charge vraiment à fond, c'est pas le plus réaliste. Hein. Si je fais par exemple tourner un Cinebench, le CPU tournera à 90 watts, donc c'est déjà évidemment beaucoup moins haut. Et du coup, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est juste le GPU en fait. Là, j'ai lancé un test purement GPU, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ça charge un peu le CPU, mais ça va. Et là, c'est bon, c'est chargé à fond. Vous devez peut-être entendre un peu le bruit sur le micro, clairement. Pour moi, ça va, c'est toujours plus silencieux qu'un ordinateur portable. Parce que le problème aussi des ordinateurs portables, c'est que c'est un bruit très aigu. Là, c'est plus un bruit sourd, donc ça va. Sans undervolt, on est à 75 degrés. Et je vais juste m'amuser à activer l'undervolt ici. Et normalement, directement, on va descendre pas mal. Hein. Ouais, là, on est déjà descendu. On est à 175 watts avec l'undervolt. Et sans l'undervolt, on est à 220 watts, ce qui est le TDP d'une RTX 4070 Super. Donc, voilà pourquoi je fais l'undervolt. C'est évidemment très important. Il y a des améliorations que je pourrais faire pour le GPU. Utiliser une meilleure pâte thermique. Remplacer les ventilateurs parce que je pourrais mettre des ventilateurs Noctua qui sont plus silencieux pour les mêmes performances et là ça permettrait d'avoir moins de nuisances sonores et un meilleur refroidissement. Après il y a de la marge là, donc ils tournent clairement pas à fond les ventilateurs, mais évidemment j'aime bien avoir un bon équilibre entre bruit et performance et là je pense que là, si c'est comme ça en jeu, ça va. Avec un casque j'entends presque plus rien, c'est surtout un bruit très grave en réalité, donc c'est bon pour moi. Moi je serai à peu près là quand j'utilise. Je vais mettre un écran ici comme j'ai dit et je serai comme ça en train de jouer quoi. Yep, franchement c'est nickel. On est à combien? 72 degrés, donc si je le laisse tourner pendant peut-être une heure ou autre chose, ça va évidemment monter un peu plus haut, mais ça devrait être largement raisonnable. Ici il n'y a pas trop de chaleur, là il y a de la chaleur parce qu'il y a de l'air chaud qui sort là, mais de ce côté-là, comme il y a le panneau frontal qui bloque, je sens que la chaleur sort d'une autre manière, elle essaie de sortir ici, donc ça pourrait être un peu amélioré. Il faudrait des trous en fait dans le panneau frontal, ça sert à rien de ne pas en avoir. Après je suppose que ça bloque une partie du bruit. Quand je suis comme ça, il y a une partie du bruit qui est bloquée. En vrai, je vois l'intérieur du panneau frontal qui bloque une partie du bruit. Et c'est là où je serai moi de toute manière, donc pas plus mal. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo-là. Vous aurez une autre vidéo quand le setup sera en action avec l'écran accroché et tout ça. Je montrerai le setup que j'utilise au Computex normalement, même si en réalité, la vidéo où je montrerai le setup de Computex sortira après le Computex. Enfin bref, vous verrez ce PC en action. Il est hyper puissant, selon moi, hyper compact. Ça, c'est vraiment génial. Et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Et je vous ferai un retour aussi dans la vidéo de setup, justement, pour vous dire « Hey, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'il est vraiment silencieux? Qu'est-ce que ça donne quoi ?» Bon, c'est tout pour cette vidéo. Vous aurez des liens dans la description vers un peu les pièces si vous voulez les acheter éventuellement, y compris le VLK5 qui est très intéressant. C'est possible qu'il ne soit pas en stock tout de suite, mais il devra arriver en stock genre fin juin, qui disait, ou début juillet. Donc attendez, surveillez, parce que c'est un boîtier selon moi que je trouve exceptionnel, qui est hyper bien conçu. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Je mets un lien, mais ce n'est pas affilié, donc je tiens à préciser que je ne touche pas d'argent sur le VLK5. Mais par contre, les autres liens seront Amazon. Donc là, ça permet de soutenir la chaîne. Merci à vous. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis ciao!